Alors maintenant, on passe à la méthode 2. Donc, pour cette méthode, on va essayer de transformer l'équation en une égalité de cosinus. Donc, le sinus de 2x plus pi sur 3 va être égal, donc ici, E, équivalent à dire que cosinus de pi sur 2 moins 2x plus pi sur 3, donc en facteur bien sûr, est égal cosinus de 3x. En appliquant là, donc, la deuxième règle, sinus de grand X est égal à cosinus de pi demi moins grand X. Donc ce qui équivaut à dire que cosinus de pi sur 2 moins 2x moins pi sur 3 est égal à cosinus de 3x. Alors, je ne vais rien toucher au deuxième membre. Alors le cosinus finalement, cosinus de pi sur 6 moins 2x est égal à cosinus 3x. Et je passe à la règle. Je vais appliquer maintenant la règle d'égalité des cosinus. Alors ceci équivaut à dire que pi sur 6 moins 2x est congru à 3x modulo de pi, c'est-à-dire donc est égal à 3x plus 2k pi, ou bien pi sur 6 moins 2x est égal à moins 3x plus 2k pi avec k appartenant à z. Voilà, ceci équivalent à dire. Et nous avons déjà dit que si nous avons par exemple moins 2k pi sur 5, je peux remplacer le moins par plus. C'est-à-dire ça revient en même, puisque le k varie dans z. Donc on va trouver les mêmes résultats. Évidemment, si vous retournez à la vidéo précédente, les solutions qu'on a trouvées sont x est égal à pi sur 30 plus 2k pi sur 5. Et l'autre, c'est x est égal à moins pi sur 6 moins 2k pi. Alors, si on encadre les deux solutions dans l'intervalle, donc on va trouver les mêmes solutions, mais avec un cas différent. Et voilà, donc pour cette équation. Maintenant, on va passer à la deuxième question, deuxième A. Résoudre dans pi sur 3, 7 pi sur 3, l'inéquation cosinus de x est supérieure ou égale à 1 demi. Donc la première étape, c'est de positionner 1 demi sur l'axe des cosinus. Donc voilà, on va trouver donc voilà 1 demi, le cosinus est égal à 1 demi. Alors pour cette valeur de cosinus, va correspondre exactement deux mesures d'angle, ou bien deux abscisses curviligne sont donc pi sur 3, bien sûr, modulo de pi, c'est-à-dire pi sur 3 plus 2k pi. Hein, ce sont les abscisses curvilines de ce point-là. Et les autres abscisses curvilines sont donc moins pi sur 3 plus 2k pi, avec le k, bien sûr, appartient à z. Voilà. Alors, on cherche les x tels que leur cosinus est supérieur ou égal à 1 demi, c'est-à-dire le cosinus va être dans cet intervalle entre 1 demi et 1. Voilà. Alors, quelle partie du cercle va correspondre à ce segment-là, bien cet intervalle? C'est la partie comprise entre moins pi sur 3 plus 2k pi et pi sur 3 plus 2k pi. Voilà. Donc, tous les x qui sont compris entre moins pi sur 3 plus 2k pi et pi sur 3 plus 2k pi avec k dans z sont des solutions de cette équation. Donc on va écrire cosinus de x est supérieur à 1 demi, équivaut à dire que x va être compris entre moins pi sur 3 plus 2k pi et pi sur 3 plus 2k pi avec k appartient à z. Sauf que ici, nous allons travailler dans un intervalle pi sur 3, 7 pi sur 3. Donc, il va falloir préciser ces abscisses curvilines. Alors, on va commencer donc par récolter, si nous pouvons le dire, récolter les solutions. Donc, on va commencer par pi sur 3. Alors, pour pi sur 3, donc,
on aura le k égale à 0, donc pi sur 3. On va faire un tour complet, pardon. Alors, si on commence par pi sur 3, donc on ne va pas trouver de solution. Ici, nous allons arriver, bien sûr, pi sur 3, nous allons arriver à pi. D'accord? Donc, ensuite, nous allons continuer notre tour. Et puis, à partir de ce point, nous allons entrer dans l'intervalle des solutions. Mais, donc, il va falloir préciser l'abscisse curviline adéquate ici. C'est pas moins pi sur 3. Bien sûr. Alors, comment on va la trouver? Avec les abscisses de repérage. Ce sont les abscisses curvilines des quatre coins, ici. Voilà, quatre coins du cercle. Alors, nous remarquons ici qu'on est arrivé à pi. Alors, si on accomplit un demi-tour, nous allons donc nous positionner ici. Nous allons trouver donc 2pi. Mais, pour trouver l'abscisse curviline convenable de ce point, nous allons soustraire pi sur 3 de 2pi, donc 2pi moins 2pi sur 3, ça fait 5pi sur 3. Alors, nous allons ouvrir l'ensemble de solutions. Alors, l'ensemble de solutions va commencer donc de 5pi sur 3. 5pi sur 3, donc va se trouver ici. Voilà. Donc, 5pi sur 3. Avec le k va être égal à 1. Donc, 5pi sur 3, 5pi sur 3, 2pi, nous arrêter ici. Donc, mais ce n'est plus pi sur 3, ça va être combien? Ça va être 2pi plus pi sur 3, et c'est exactement 7pi sur 3. 7pi sur 3, donc l'intervalle 7pi sur 3. Alors, sauf que ici, nous allons résoudre donc cette inéquation dans 7pi sur 3 ouvert. Donc, nous allons ouvrir l'intervalle du côté donc, de 7pi sur 3. Et donc, nous avons trouvé un intervalle. S est égal à 5pi sur 3 et 7pi sur 3 ouvert. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question de B. Résoudre dans l'intervalle 0pi. Cosinus de x plus pi sur 3 est supérieur à 1,5. Alors, la première étape, c'est on va poser... On pose un changement de variable, grand X est égal à 2x plus pi sur 3, pour le ramener au cas de cosinus de x, tout simplement. Alors, bien sûr, le petit x appartenant à 0pi, l'intervalle dans lequel on va travailler, donc bien évidemment, va changer, puisqu'on a changé la variable, ici l'inconnu, pardon. Alors, est équivalent à dire que x est compris entre 0 et pi. Alors, par simple opération, on va trouver 2x plus pi sur 3 est compris entre pi sur 3 et 7pi sur 3. Et par conséquent, le grand X, on va le résoudre dans l'intervalle pi sur 3, 7pi sur 3. Ici, je m'excuse, donc l'intervalle est soumis au vert, donc on va avoir strictement ici, ici aussi. Et voilà. Et donc le système suivant, le système avec petit x appartenant à 0pi, voilà, cosinus de 2x plus pi sur 3 est supérieur à 1,5. Je vais le transformer en un système équivalent avec grand X. Donc le grand X va appartenir à pi sur 3, 7pi sur 3. Et on aura donc l'équation cosinus de grand X est supérieur à 1,5. Voilà. C'est-à-dire on va résoudre cette équation cosinus de grand X supérieur à 1,5 dans l'intervalle pi sur 3, 7pi sur 3. Et d'après, c'est ce qu'on a fait donc dans la question A, tout simplement. Alors, ceci est équivalent à dire tout simplement que grand X va appartenir à 5pi sur 3, 7pi sur 3. Voilà. Tout simplement, donc c'est ce qu'on a fait dans la question A. Le 2x plus pi sur 3, alors toute cette somme va appartenir à 5pi sur 3, 7pi sur 3. Voilà. Donc ce qui équivaut à dire que 2x plus pi sur 3 est comprise entre 5pi sur 3 donc, et 7pi sur 3. Donc ici j'ai mis ou égal et ici strictement, donc ça dépend des crochets.
Alors je vais résoudre, donc je vais me débarrasser de pi sur 3 et puis de 2. Donc je vais soustraire pi sur 3 des deux membres. Donc 5 pi sur 3 moins pi sur 3, ça fait 4 pi sur 3. 4 pi sur 3. Et en divisant par 2, donc je vais trouver 4 pi sur 6. Ici x. Donc de même, 7 pi sur 3 moins pi sur 3, ça fait 6. 6 pi sur 3, pardon. 6 pi sur 3, ça fait 2 pi. 2 pi sur 2, ça fera pi. Donc finalement, je vais trouver 2 pi sur 3 et pi. Voilà. Et donc on va trouver l'ensemble de solutions. C'est l'intervalle 2 pi sur 3, fermé, et pi ouvert. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas donc de poser n'importe quelle question. Si vous avez des remarques, bien sûr, positives, négatives, toutes vos remarques sont les bienvenues. Merci encore et à bientôt.